Donc, dans quelques instants, on va avoir deux groupes d'invités. C'est pour ça qu'il y a des enfants aussi qui sont là, qui restent, parce qu'il va y avoir une entrevue avec les enfants aussi dans quelques instants. Mais avant, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement une femme de Dieu, Evelyne Pinard? Toujours au temps de fan club, première, deuxième réunion. Wow! Merci, Evelyne, d'avoir accepté cette invitation pour ce témoignage. Et comme je le disais tantôt, et je le rappelle aux enfants qui sont là, vous savez, Evelyne, elle a donné sa vie au Seigneur à peu près à votre âge. Et plus de 50 quelques années plus tard, elle est encore au Seigneur, pleine de vie, elle aime Dieu et puis elle va témoigner dans quelques instants de sa grâce. Et moi, ça me touchait de voir ce lien-là qui était là. On est béni, gloire à Dieu pour ça. Oui. Et merci Evelyne de venir nous partager un peu ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta famille. Et justement, tu as été élevé dans une famille chrétienne qui était non catholique. À l'époque, c'est rare. Et puis, commence par nous raconter justement comment ton père a connu le Seigneur. Oui. Mon père est un enfant, il y a 14 frères et sœurs, et il avait une mère qui était très fervente dans sa croyance. Elle allait à l'Église catholique, elle marchait 7 000 avec les enfants pour aller à jeun parce que on ne pouvait pas manger avant de communier, alors il marchait la distance et il revenait avant de déjeuner le dimanche matin. Alors, ça montre juste le zèle. Le zèle, oui, qu'ils avaient. Mais son grand-père, la mère de sa mère, avait une rencontre avec quelqu'un quand lui était jeune. Et il a rencontré quelqu'un qui avait lu la Bible et ça l'a tellement touché. Okay. Je sais même pas si mon arrière-grand-père a accepté le Seigneur. Ça, je ne sais pas. Mais il a dit à son petit-fils, mon grand-père, que c'était un livre à chercher, à vraiment accueillir parce que c'était le livre qui contenait la vie. Alors, mon père a cherché à avoir une copie de la Bible. Mon grand-père, c'était juste une journée qu'il avait eu ce contact avec, pas mon grand-père, mais son grand-père. C'était une semence là, que ça a amené à éveiller quelque chose. Oui. Alors, mon père a cherché pendant plusieurs années d'avoir une copie de la Bible. L'Église catholique a dit, vous ne pouvez pas comprendre, alors on ne peut pas vous en envoyer une. Il avait été barré à plusieurs reprises d'avoir une copie. Jusqu'à ce que, quand il avait peut-être 25, 26 ans, il a entendu à la radio quelqu'un qui offrait des Nouveaux Testaments gratuits. Et un jour, je vais vous raconter, les enfants, comment c'est arrivé, ça. Amen. Mais il a écrit pour avoir un Nouveau Testament. Et il l'a reçu, il a commencé à le lire, mais il le lisait à cachette. Il le cachait en dessous de son matelas. Il ne savait pas, mais son frère avait écrit aussi. Puis lui, il cachait son Nouveau Testament l'autre côté, en dessous du matelas. Et tous les deux, ils cachaient leur Nouveau Testament jusqu'à ce qu'un jour, ils ont découvert qu'ils avaient... C'est cocasse, c'est incroyable. Ouais. Et à cause que l'Église qui avait envoyé les Nouveaux Testaments avait maintenant leur adresse, ils sont venus, le pasteur et un invité, un étudiant du Toronto qui est venu passer l'été pour rejoindre la communauté francophone dans le nord d'Ontario. C'était le pasteur Boyd de Sudbury, Ontario. Oui. Puis là, comme un bon stratège d'évangélisation, il est venu visiter. Qu'est-ce qui est arrivé là, quand il est arrivé avec cet étudiant-là? Ton père est en train de travailler? Mon père, il labourait la terre avec des chevaux puis un charrue. Et quand les deux pasteurs sont venus,
Le pasteur anglais, Pasteur Boyd, a pris la charrue, puis il a continué de labourer la terre pendant que le français parlait avec mon père Wow. du salut. Puis mon père a accepté le Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'était vraiment le témoignage de cet homme de Dieu qui travaillait la terre pour lui sauver du temps. Ton père, c'est un Urtubise. Et son père, à lui, c'est Éléazar Urtubise. Oui. Lorsqu'il a vu la conversion de son fils et de sa femme à lui, il était très en colère. Et puis, il s'est passé quelque chose. Peux-tu nous raconter pourquoi il est en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en colère parce que son fils avait rejeté il s'est fait baptiser, alors il avait rejeté le nom qu'il avait donné et il a aussi rejeté toutes ses croyances à lui, selon lui, là. C'était sa perception à lui. Et ma grand-mère avait accepté le Seigneur aussi. Et il a pris une carabine, il l'a mis dans la poitrine de ma grand-mère et il a dit, renonce à ton Jésus ou je te tue. Puis elle a dit, je ne vais jamais renoncer à mon Sauveur. Et il ne l'a pas tué. Heureusement. Il a jeté la carabine à terre et s'est enfermé. Puis il a été rebelle des choses de Dieu tout le long. C'est particulier à cette époque-là, la culture protestante catholique, il y avait une tension entre les deux. Pourtant, c'est le même Jésus, mais avec une approche différente. Et lorsque les gens étaient protestants, c'est comme s'ils reniaient la foi et tout ça. Donc, il y en a plusieurs qui avaient des réactions très fortes, comme c'était le cas de son père. Oui. Le prêtre était venu à la maison pour essayer de convaincre mon grand-père de mettre mon père dehors. Mais ce que le prêtre ne savait pas, c'était que la ferme appartenait à mon père et non à mon grand-père. Alors, mon père, il s'est levé, puis il a dit, mes parents vont toujours être le bienvenu chez nous, mais vous, monsieur le curé, vous pouvez partir. Puis il a ouvert la porte, puis le curé est parti en maudissant, en jetant un sort, ils disent, là, que mon père était pour sécher et mourir. Mais il est pas séché, c'est pas séché. Dans le village, il attendait que... Oui, le village attendait qu'il sèche, mais c'est pas arrivé. Donc, ton père a été au collège biblique, au séminaire, pendant les études bibliques, il a rencontré ta mère, donc ils sont mariés, tout ça, puis à un moment donné, ils ont été comme missionnaires dans le nord du Québec, à Malartic. Comment ils ont été reçus là-bas? Ils ont été reçus, ils témoignaient à Malartic, sur le coin de rue, mais aussi à Val-d'Or, qui est 17 000 de Malartic. Et dans cette région-là, ils voulaient pas avoir d'autres religions. Alors, les prêtres ont incité le peuple de manifester. Ça a commencé avec des tomates et des œufs pourris lancés. Ça n'a pas marché. Ils ont continué de parler avec les gens. Alors, ils ont cherché d'avoir une loi qui leur a brisé pour qu'ils puissent les empêcher de continuer. Et ils ont découvert qu'il y avait une loi qui empêchait les attroupements et de causer d'empêcher le trafic de passer. Alors, ils ont incité le monde de faire une foule autour d'eux, puis ça a tout traversé la rue, ça a tout bloqué. Puis là, ils avaient une raison pour les mettre devant le juge. Ils ont eu une sentence d'1 mois de prison, tous les deux, pour avoir parlé à des gens sur le coin de la rue. Incroyable. Et ils ont resté en prison 2 semaines. 2 semaines. Et après ça, ils ont payé l'amende pour sortir. Puis à ce moment-là, ta sœur, elle a été un peu emprisonnée parce qu'elle était dans le ventre de ta mère à ce moment-là. C'était assez particulier. Oui, ma mère était 4 mois enceinte. Puis, alors, ma sœur était en prison avant de naître. Imaginez le contexte de l'époque, juste parce qu'il prêche l'Évangile très gentiment sur le coin de la rue. Et ça a continué à Valleyfield. Il y a eu d'autres persécutions. Oui, quand j'avais 3 ans, on a déménagé à Valleyfield. Il y a eu des persécutions de plusieurs sortes. Nous forçaient de quitter les loyers qu'on avait loués parce qu'on était protestants. Alors ça, c'est arrivé peut-être 5-6 fois
par année, ou en tout cas plusieurs fois. Je ne sais pas combien de fois, j'étais trop jeune. Mais finalement, mon père a acheté un terrain et il a bâti un bâtiment où en haut, on faisait les réunions et en bas, on vivait au sous-sol, un petit sous-sol de 6 pieds de haut, là. C'était une toute petite place. Mais C'est à cet endroit-là que tu as donné ta vie au Seigneur? c'est à Assez cet jeune? endroit-là. Peux-tu nous en parler un Oui. peu? J'avais 5 ans. Je sais que parce que j'ai travaillé avec mon père pour bâtir la bâtisse. Je l'aidais beaucoup. Mais il me parlait de Dieu et j'ai vraiment compris mon besoin d'un sauveur. Et j'ai donné ma vie à 5 ans. À 7 ans, j'ai commencé à douter que j'étais vraiment sauvée. Alors j'ai rentré, j'ai monté en haut, demandé mon père et mon père m'a amené m'asseoir sur un banc. C'est ce souvenir-là qui reste toujours. J'étais assis sur le banc à côté de la porte, première rangée, puis mon père m'a pris et il a ouvert sa Bible. Il m'a fait lire 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai jamais vraiment douté après ça que j'étais un enfant de Dieu, que Dieu avait changé. Si Evelyne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Amen. Création. Amen. Quelques années plus tard, vous avez déménagé à Drummondville. Puis Oui. je pense que c'est là que tu as continué à témoigner ta foi. Oui, Là. à 13 ans, on a déménagé à Drummondville. J'avais 12 ans, presque 13. Puis en janvier, quand j'avais 13 ans, j'ai suivi Jésus dans les eaux du baptême pour témoigner vraiment devant le peuple que j'étais son enfant. Amen. Comme on va voir dimanche passé, deux Prochain. dames. Dimanche prochain. Qu'est-ce que j'ai dit? Passé. La semaine passée, dimanche prochain, merci. C'est bon, vous écoutez bien. Dimanche prochain, on va avoir 2 dames qui vont passer par les eaux du baptême, témoigner de leur foi en Jésus-Christ, qui veulent suivre, s'engager à le suivre. Et toutes ces années à vivre avec le Seigneur, Evelyne, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ta vie chrétienne? C'est sa fidélité. C'est qu'il a resté avec moi tout le long. Il m'a conduit. Moi, je pensais aller comme missionnaire. J'ai fait mes cours d'infirmière. J'ai fait 3 années d'école biblique. J'ai pas eu de grosses persécutions après qu'on a... à Drummondville, il y en avait un petit peu, mais pas beaucoup. Puis, on était des Anglais. C'était pas trop pire. Mais oui, je sais que Dieu a été fidèle tout le long. Garder ta foi. Tu parlais aussi des tensions qui arrivaient dans le couple après 17 ans de mariage. Oui, c'est là que j'ai vraiment eu une expérience avec Dieu quand Serge a passé une crise et il a décidé qu'il ne voulait plus être avec moi. Dieu a resté, il m'a parlé, il m'a dit, fais-moi confiance, fais-moi confiance. À chaque fois que je criais à lui, c'est ça que j'entendais. Fais-moi confiance. Amen. Puis, on est encore là. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a restauré, a ramené dans sa grâce sa fidélité. Merci, Evelyne. Est-ce que, en ce dimanche d'Action de grâce, est-ce que tu peux nous partager une action de grâce ce matin? Mais je lui rends grâce et je le remercie tout le temps pour sa fidélité, mais aussi que mes enfants, mes 3 enfants, sont des enfants de Dieu maintenant. Amen. Ils ont tous donné leur vie au Seigneur. Amen. Ça, c'est une bénédiction pour des parents. On va juste compris ensemble, puis ensuite, on va passer à l'autre entrevue. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'œuvre que tu as faite dans notre sœur Evelyne, d'avoir gardé dans la foi, d'avoir soutenu parmi toutes sortes d'épreuves, de persécutions, de bons et de mauvais jours. Seigneur Dieu, tu as été, pendant plus de 50 ans, tu as été fidèle, gracieux. Seigneur, et c'est tellement un honneur de pouvoir l'entendre. D'être là, à travailler, à couvrir avec elle, Seigneur Dieu, et
de voir on puisse l'entendre témoigner de ta fidélité, de ta puissance, de ta bonté après toutes ces années. Je prie que pour notre assemblée, Seigneur Dieu, que ces enfants qui s'en viennent dans quelques instants témoigner comme tous les enfants de cette Église, chaque vie ici en ce moment, chaque personne puisse persévérer dans la foi et goûter à ta grâce, goûter à ta fidélité, à ta bonté, dans toutes sortes de circonstances, que ce soit difficile ou non, Seigneur Dieu, que puisse réaliser combien tu es bon, tu es fidèle, que tu ne les abandonneras jamais. Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut remercier Evelyne? Merci beaucoup.